Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Et aujourd'hui, chose promis, chose due, on va encore parler de Tony Khan et du pétage de plomb qu'il a eu cette semaine avec la promotion de Title Tuesday sur la plateforme X, puisque ce n'est plus Twitter. Pourtant, c'est toujours des tweets, hein, bref, ça on s'en bat les couilles. Attends, est-ce que c'est toujours des tweets sur la plateforme X ou c'est plus des tweets? Dites-le moi si vous êtes sur Twitter. Est-ce qu'on appelle toujours les tweets des tweets, du coup? Ou est-ce que c'est des X? J'en sais rien. Faites-le moi savoir. En tout cas, sur X, Tony Khan n'a pas arrêté de tweeter pour faire la promotion, encore une fois, de son show Dynamite pour Title Tuesday, parce qu'il allait être en compétition face à NXT, qui allait mettre les bouchées doubles. On l'a vu avec John Cena, Undertaker, LA Knight, Cody Rhodes. Bref, ils ont mis les bouchées doubles, Paul Heyman aussi. Ils ont mis les bouchées doubles et du coup, il fallait faire la promotion de ce show et Tony n'a juste pas arrêté. Et au départ, ce qui est normal pour un promoteur de faire la promotion de son show, c'est tout à fait normal de tweeter cela et c'est normal de la part de Tony Khan. Le tout a pris des proportions démesurées puisque Tony Khan, pour je ne sais quelle raison, s'est mis à répondre à n'importe quel tweet qui le mentionnait. Il répondait à tous les putains de fans de catch qui le critiquaient. Il n'a pas arrêté de répondre aux fans. Et c'est lunaire. Donc on va décortiquer ça tweet par tweet. Je n'ai pas de visuel pour vous. Et moi qui n'ai pas X, je n'ai pas de visuel non plus sous les yeux. Donc je ne pourrai pas faire un aperçu hyper détaillé. D'accord? Je vais référencer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et quand ce sera juste entendu, eh ben, je ferai exprès de parler de quelque chose de flou pour ne pas vous mettre dans le faux. D'accord? Si je mentionne les détails, ça veut dire que les détails ont été mentionnés et qu'ils ont existé. Cela étant dit, Tony Khan a publié un premier tweet pour faire la promotion du coup de son show de Title Tuesday. C'était donc mardi dernier, même lundi dernier du coup. Il arrêtait pas de dire il n'y aura pas de pub pendant les 3 premières minutes de Dynamite. Title Tuesday Dynamite c'est demain. Et il n'y aura pas de pub pendant les 3 premières minutes. C'est Title Tuesday. Connectez-vous demain. Title Tuesday Dynamite sur TBS. Bref, il fait la promotion en faisant des caisses. Ce à quoi un individu, dont de Ace il me semble, a répondu avec une image de Seth Rollins. On ne va pas regarder en fait. Ce qui est une réponse très drôle hein, pour un anti-AEW, je pense, parce que voilà, c'est le genre de tweet qui est un peu débile, mais qui est provocateur, mais qui est rigolo. Hein, voilà, c'est juste rigolo. Et Tony Khan, le boss de la compagnie de l'AEW, le putain de boss, va répondre personnellement à ce mec. Ok, eh bien on ne te verra pas pour Title Tuesday, demain sur TBS, avec un gif de Roderick Strong qui fait Who gives a fuck, qui en a quelque chose à foutre. Et encore une fois, je veux dire, pourquoi perdre du temps à répondre à ce fan? Et à ce stade-là, je me pose déjà cette question. Pourquoi perdre du temps en tant que boss de répondre à un fan random et ce avec un gif un peu puéril de Rodrigo qui dit Who gives a fuck? Encore une fois, moi-même j'utilise des gifs et c'est rigolo. Mais en tant que boss d'une compagnie, t'as quand même une certaine aura, une certaine présence à avoir, une certaine posture à aborder. Encore une fois, est-ce que vous imaginez Triple H, Shawn Michaels ou Vince McMahon aller sur Twitter et mettre des gifs de Roderick Strong qui fait Who gives a fuck? Bah non, vous imaginez pas ça parce que ce sont des professionnels. Et l'aura de Triple H est bien plus importante et intéressante que l'aura de Tony Khan. Beaucoup plus respectueuse, justement à cause de ce genre d'acte de Tony Khan. Ensuite, après ça, on a eu quelqu'un qui a répondu à Tony en le comparant à Vince. Encore une fois, j'ai pas vraiment le tweet sous les yeux, donc j'ai pas les infos exactes. Mais juste dites-vous qu'il a répondu à Tony en le comparant à Vince. Et Tony a répondu que, bah, si Vince faisait ça, ce serait l'acte le moins pire de Vince ou un truc dans le genre. Et après, il a fait hashtag Title Tuesday. Encore une fois, il fait la promotion. Mais t'as un mec, encore une fois, qui te tweet en te comparant à l'autre patron de l'autre compagnie rivale. Un mec qui a des grosses crasses sur le dos. Mais perds même pas le temps de répondre. Perds même pas le temps de répondre à ça. T'es le boss de la putain de compagnie. Pourquoi tu répondrais à ce fan qui te provoque de toute évidence? Ça ne sert à rien. Ce sont des trolls. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que sinon ce serait pas rigolo.
Parce qu'après, il y a eu un article d'un journaliste, je sais plus le nom du journaliste encore une fois, mais là, le nom de l'article disait en gros que Triple H et Shawn Michaels, avec leur programmation spéciale pour NXT ce mardi, ils envoyaient un message directement à Tony Khan. Une forte programmation pour te montrer c'était qui le patron. En l'occurrence, c'était un peu ce que l'article voulait soulever. Et Tony va répondre avec une image, avec un texte qui dit « De la part de 2 trous de cul chauves ». Et moi, j'ai un message pour eux à Title Tuesday, à 8h sur Dynamite sur TBS, avec 30 minutes de show sans pub. Mais il répond ça avec, encore une fois, une image puérile, avec un mème puéril. 2 trous de cul chauves, c'est quoi cette pique à 2 balles? Encore une fois, est-ce que vous imaginez de Triple H ou Shawn Michaels aller sur Twitter et envoyer un mème de Tony Khan? Le mec qui a 2 anus à la place des yeux. Non, non, tu réponds pas ça. Parce que c'est puéril, c'est enfantin. Encore une fois, cette vidéo, elle va pas avoir d'évolution. Hein. Je vais pas vous montrer. On va suivre encore une fois. C'est la même chose pendant la suite de la vidéo. Je vais décortiquer un tweet et je vais vous dire en quoi c'est hyper enfantin. Mais juste pour vous montrer à quel point, mais c'est stupide, que c'est puéril. Les preuves sont sous les yeux. Parce que ça va encore plus loin, les gars. Apparemment, il y a un site qui s'appelle Cage Match qui permet aux fans de catch de noter les matchs de catch qu'ils ont vus, leur attribuer une note. Voilà. Et Tony a regardé les reviews de certains de ses fans sur Cage Match et leur a répondu sur Twitter, sur X, excusez-moi, un truc du genre « Je ne vais pas croire aux critiques quand je vois que 2 critiques postées par 2 comptes différents utilisent la même expression à mon égard, à savoir « Cela montre à quel point ce mec est mauvais pour montrer que c'est une personne normale. » Encore une fois, je répète, à quel point ce mec est mauvais pour montrer à quel point c'est une personne normale en faisant référence à Tony Khan. Alors, c'est hyper flou, c'est hyper vague, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Tony répond à... apparemment, pense que des gens utilisent des faux comptes sur certains sites pour amplifier les notes négatives de ses shows. Et il insinue donc, en réponse à ce tweet, que des gens créent des faux comptes. Et que du coup, il ne croit pas aux critiques. Mais encore une fois, c'est en mode, mais qui en a quelque chose à foutre? Pourquoi en tant que boss, tu vas perdre le temps de regarder les reviews de fans de catch lambda et va perdre le temps de leur répondre parce que tu vas voir que, attends, c'est bizarre, ces 2 comptes-là, on dirait qu'ils utilisent la même expression pour moi. On parle de millions de reviews, on parle de millions de fans de catch à travers le monde. Qu'est-ce que tu vas perdre le temps à checker ça, à balancer des tweets là-dessus? Évidemment, les gens sur la toile, les gens qui utilisent Twitter, ce ne sont pas Tony Khan, ce ne sont pas des boss de compagnie, ils ont du temps à perdre. Et quelqu'un va répondre sur Twitter à Tony Khan avec une image de Shawn Michaels qui tient un livre Booker of the Year, le Booker de l'année, et qui fume un cigare. Pour se foutre de sa gueule. Et Tony répond franchement, je pense que la nuit dernière, lors de Title Tuesday, lors de la guerre entre NXT et AEW, que cette nuit dernière, ça a bloqué toutes les chances pour Shawn Michaels d'obtenir ce prix. Et moi, quand je dis ça, je suis en mode... Alors, encore une fois, d'une part, qu'est-ce que tu te casses le couille à répondre à des gens random qui utilisent des gifs, des mèmes, qui pour la plupart provoquent. Pour voir, ce n'est même pas sérieux, pour d'autres ça l'est, mais qu'est-ce que tu perds du temps à répondre à des trolls sur le net? Et la deuxième chose, est-ce que Tony, tu es persuadé que tu as véritablement fait le meilleur show que NXT? Je ne vais pas aller trop dans le détail puisque je n'ai pas vu intégralement les 2 shows. J'ai vu par contre intégralement toutes les vignettes des 2 shows. Qu'est-ce que j'ai vu lors de Dynamite qui était excitant? Le premier match de Edge face à un dino. Ok, c'était excitant. Qu'est-ce que j'ai vu à NXT qui était excitant? Cody Rhodes qui est le général manager de tout le putain de show, exceptionnellement. Un match entre Dominic Mysterio avec LA Knight comme arbitre spécial. Un John Cena qui arrive sur le ring pour confronter Bron Breakker qui a ensuite un match de championnat face au champion en titre et qui à la fin du show va se faire chokeslam par l'Undertaker. Dans un show, j'ai juste le premier match d'un mec face à une audience minime
par rapport à ses standards actuels, à ses standards passés, pardon. Et de l'autre, j'ai un show avec énormément de star power et qui construit l'avenir en la personne de Braun Breaker qui va devenir un Paul Heyman guy avec Paul Heyman dans son coin. Qui continue à construire la hit de Dominic Mysterio qui met de la visibilité sur les stars du moment, à savoir LA Knight. Je veux dire, il y a un show qui fait tout correctement et qui a du star power et un show qui a juste un match pour lui. Oui, NXT, objectivement, ce mardi lors de Title Tuesday était meilleur que Dynamite. Bien meilleur. Donc ce gif provocateur, ce même de Shawn Michaels qui tient le livre Booker of the Year, pour cette nuit-là, eh ben il est juste. Et Tony qui pense que la nuit dernière a bloqué toutes les chances à Shawn Michaels d'obtenir ce prix. D'une part, ce prix, on s'en bat les couilles puisque c'est Dave Meltzer qui le donne et que Dave Meltzer est anti-WWE, donc on n'a rien à péter de ce prix, il n'a aucune valeur. Et de l'autre, on n'en a rien à foutre. Mais c'est pas fini. Suite à ça, Tony Khan a fait un tweet après Title Tuesday en remerciant tous les fans parce que c'était un de nos meilleurs shows, c'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Et un fan a répondu nous on regardait NXT, gros chien. Encore une fois, c'est provocateur. C'est provocateur. Ce à quoi Tony va répondre, et c'est lunaire. Je ne te parlais pas et je ne te connais pas. Alors pourquoi je te répondrais en utilisant une nouvelle fois le gif de Roderick Strong qui fait Who gives a fuck? Et moi, quand je vois ce tweet, je suis en mode mais Tony, t'es en train de lui répondre? Je ne te parlais pas, je ne te connais pas, alors pourquoi répondre? T'es littéralement en train de lui répondre. T'es en train de montrer que t'es con, Tony, que tu réalises même pas la chose. Sors de Twitter, sors de X, t'as rien à foutre ici. T'as pas le temps d'être ici, de répondre à des gens random. C'est quoi ton problème? Et puis ensuite, c'est lui qui cherche la merde. Puisque là, c'est même pas une réponse, il va lancer un autre tweet, encore une fois, Tony Khan, en disant ceci. Cette semaine, 2 règnes ont été terminés. Et avec tout le respect que je vous dois, jusqu'à ce jour, de face à face entre AEW et WWE, ni John Cena ou Undertaker n'étaient apparus dans un show WWE sans faire dépasser le million de téléspectateurs. En effet, il n'y a eu que plus de 900 000 téléspectateurs. C'est donc une première. Grâce à nous, John Cena et Undertaker ont vu leur règne du dépassement du million de téléspectateurs ne plus exister. Quand j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. J'étais en mode, mec, t'as besoin de cette petite victoire dans ta tête pour te sentir bien dans ta peau. Tu as perdu la guerre. Tu as perdu t'as tout fait, t'as tout le mec, il a fait la pub de son show partout. Il y aura 30 minutes sans pub, il y aura tous les titres en jeu, il y aura le premier match de Edge, etc. Il a fait tout son possible et il a perdu face à NXT, qui est le show tertiaire de la WWE, juste parce qu'ils ont utilisé du Star Power et qu'ils ont annoncé John Cena. Et après, ils ont su créer un meilleur show. Tu as perdu. Le mec, il est tellement dégoûté que pour se satisfaire, pour se dire qu'il a quand même une petite victoire, c'est de se dire haha, mais John Cena et Undertaker, c'est la première fois qu'ils apparaissent dans un show et ça ne dépasse pas le million. Bah je vous ai bien baisé, et ça c'est grâce à l'AEW. Alors d'une part, c'est puéril, parce que dans la finalité, tu as perdu. Et d'autre part, ton argument ne tient pas. Puisque l'Undertaker n'était même pas annoncé dans le show, donc il n'est pas à prendre pour exemple, puisque les gens ne vont pas se connecter, les gens n'ont pas l'ultra instinct, on va pas faire oh, Undertaker est connecté, hop, je me connecte sur NXT. Non, ils n'ont pas l'ultra instinct les gens, c'était une surprise pour ceux qui étaient connectés. Et secondo, ton argument il se retourne contre toi, puisque je pense que c'est la première fois que Edge, putain, motherfucking Edge, apparaît dans un programme de catch à la télé et qu'il est présent dans le show qui fait le moins d'audience. Je pense que c'est une première aussi pour la carrière de Edge. Donc c'est aussi un règne qui s'achève. Voilà, Edge
Le règne de Edge est toujours dans le show qui fait le plus d'audience, bah c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Il est à côté de la plaque, ce mec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Moi, je me sens mal pour Tony Khan. Honnêtement, je suis en mode... Pour que le mec passe sa vie... Il est promoteur, pas que de la EW. Il tient aussi des ligues de football, etc. Il est responsable de ça. Il a du temps à perdre là-dessus. Mais fais ton putain de boulot. T'es dépressif ou quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui lui arrive? Il doit être triste. C'est perdre du temps à répondre à des fans random comme ça. Je n'ai jamais vu ça de la part d'un boss. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyablement con. Et puis après, apparemment, il va répondre, il va faire un autre tweet s'adressant à des comptes de personnes random, encore une fois, qui sont pro WWE, qui font des tweets horribles et qui se moquent de la mère de Tony Khan qui est souffrante apparemment. Donc ça, c'est horrible de la part de ces gens, mais encore une fois, ce sont des trolls. C'est des trolls. Les gens sur Internet sont vicieux puisqu'ils ont l'anonymat. Et ils disent n'importe quoi et ils ne risquent rien. Donc oui, Tony Khan reçoit des moqueries sur sa mère qui est souffrante. Et Tony répond, encore une fois. Il répond aux trolls, ce qui est la pire chose à faire. Le mec qui ne connaît pas Internet et pourtant il est tout le temps dessus. Il répond, c'est pour cela que je hais ces personnes. Tony, sors de Twitter, sors de X. Tu n'as rien à faire ici. Remarquez quelque chose, c'est que je tutoie Tony Khan. Parce qu'à force de le voir agir comme un gamin, je le prends pour un gamin. Et je ne vous vois pas un gamin. Croyez-moi que si je parlerais à Triple H, même dans une vidéo où je ne lui parle pas directement, où je parle Triple H en vous parlant à vous, je vous voirais Triple H. Je vous voirais Vince McMahon. Je tutoie Tony Khan. Ça veut tout dire. Je ne le respecte pas, puisque je trouve que ses actes sont puérils. Et que ce que vous voyez sur Twitter, c'est logique quand on voit ses actes pour gérer un business. Et qu'on voit ses décisions créatives et ses décisions économiques et politiques sur sa compagnie. Tout cela fait sens. Cela, c'est la preuve ultime que Tony Khan ne peut pas gérer un business. J'ai encore une fois des gens qui m'ont dit mon petit coco, redescends puisque Tony Khan, il gère l'AEW, une énorme compagnie qui peut faire du face-à-face à la WWE, qui gère aussi des ligues de football, etc. Le mec, il est quali et il sait ce qu'il fait. D'accord, redescends, t'es qui pour le critiquer? Je vais sur X, je vois ça, et je suis en mode, pour moi, c'est un gosse. Et je ne crois pas en un gosse pour gérer un business pareil, hormis s'il a des milliards et des milliards en fortune, ce qui est le cas. Tony Khan ne doit le succès de sa compagnie et la longévité de sa compagnie uniquement par le fait que c'est un putain de multimilliardaire. C'est tout. Même pas, le fils d'un multimilliardaire. Le mec est à côté de la plaque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. C'était tout, c'était Kozak. Prenez soin de vous. Bande de fans de catch.